Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Et on se retrouve eh bien pour la petite guidance pour ce mois de décembre, eh bien pour vous les Sagittaires. Donc les Sagittaires, avant toute chose, je tiens à vous souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, j'espère que vous allez fêter ça, que vous serez bien entourés, que vous allez être gâtés. Et puis, écoutez, n'oubliez pas quand même de vous faire plaisir, de penser à vous, de vous chouchouter, c'est important. Voilà, eh bien, pour votre anniversaire. Voilà, pensez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, en fait. Pensez bien à vous. Et on peut se faire plaisir, d'ailleurs, de différentes façons. Donc, à vous de choisir. Voilà, alors ceci étant dit, ça c'est une guidance qui est générale, hein, elle n'est pas personnelle. Donc je vais vous inviter aussi à aller regarder les petites vidéos qui concernent votre signe ascendant ainsi que celle de votre signe lunaire. Ça vous donnera une vue un peu plus complète et bien pour ce mois de décembre. Voilà. Donc, n'oubliez pas aussi de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, moi, ça m'aide à me faire connaître et je vous en remercie. De me laisser des commentaires là-dessous, là, sur la vidéo, là-dessous sur YouTube. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis n'oubliez pas, alors les petits likes, hein, évidemment, les petits pouces en l'air. Et puis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Voilà, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Et si vous êtes déjà abonné à la chaîne, eh bien, merci de votre fidélité. Merci, merci, merci. Voilà. Alors, écoutez, on va commencer tout de suite. J'ai fait une petite déco un peu plus. J'ai essayé de faire quelque chose d'un peu de Noël. En fait, j'ai essayé de prendre des jeux qui sont, on va dire, un petit peu enfantins, qui sont sérieux pourtant, hein, mais qui ont un petit aspect un peu enfantin. Et j'ai voulu rester dans le violet, le bleu-violet, enfin voilà. J'espère que ça vous plaira. Donc là, j'ai mon petit ange qui est là et qui fait de la petite neige. D'ailleurs, je vais le secouer, voilà, pour vous montrer d'un peu plus près. J'ai ma petite cloche. Regardez comme c'est beau, avec, eh bien, qui fait office de petite crèche. Voilà. Alors, pour cette période de Noël, c'est tout à fait indiqué. Et puis ma petite cloche qui va sonner le départ de cette vidéo. Alors, et sans oublier les bougies. Alors, j'ai utilisé le petit Lenormand, 2 cartes par semaine. Un joli petit Lenormand, vous allez voir. Il s'appelle le Nelsie Twin, vraiment sympa. Voilà, c'est Stacha qui fait ça, et vraiment un joli Lenormand. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs. Et vous allez voir, il est très chouette, très chouette. Ensuite, j'ai utilisé un tarot bien pour l'énergie du mois. C'est le Happy Tarot, donc vraiment très joli, plein de couleurs et puis très festif et en même temps qui a un petit air un peu rigolo, un peu dessin animé, vous allez voir. Et puis ensuite, j'ai utilisé aussi alors comment il s'appelle? C'est le Little Ghost Oracle, qui est très joli, qui vient d'arriver dans ma cartothèque. C'est un très bel oracle, vraiment, qui est en auto-publié. Voilà, il est fait par Célia Mélesville. Il est vraiment très chouette. Vous voyez, il est tout holographique. Voilà, il a les tranches holographiques aussi, mais je le présenterai sur ma chaîne. Il est vraiment magnifique. Vous verrez, les illustrations sont très, très, très jolies. C'est un auto-publié, vous ne le trouverez pas en mass market. Il est vraiment très joli. Et on terminera avec un petit oracle. Alors, le petit oracle des contes merveilleux, voilà, qui va à chaque carte, nous rappeler un conte de notre enfance. Voilà, allez, on va commencer tout de suite. Donc, première semaine, bien, pour vous, les Sagittaires, pour cette première semaine, alors je pense qu'il va y avoir une nouvelle ou l'arrivée de quelqu'un. Alors si vous deviez avoir une visite de quelqu'un, elle va peut-être être retardée ou empêchée. Voilà. Peut-être un rendez-vous aussi qui va être annulé ou empêché ou retardé. Voilà. Peut-être aussi une nouvelle, ce qui peut être aussi retardé, empêché. Voilà.
Je pense que, voilà, avec ces 2 cartes, c'est ce qu'on peut dire. Il va y avoir quelque chose d'annulé. Si c'est un rendez-vous, une nouvelle qui va... peut-être que vous attendez un courrier, bah, ça va pas arriver tout de suite. Il va y avoir un peu de retard. Peut-être un rendez-vous d'annulé ou une visite d'annulé ou une lettre, hein, quelque chose qui met du temps à arriver. Alors, deuxième semaine. Alors, deuxième semaine, alors, avec ces 2 cartes, je suis un petit peu embêtée parce que il y a 2 visions des cartes, de ces 2 cartes ensemble, qui sont assez contradictoires. Donc, mais je vais vous les dire. C'est soit ou une dispute qui se termine. Voilà, on met fin à une dispute, voilà, on fait la paix en gros. Et ou alors, c'est, on se dispute avec quelqu'un et c'est terminé avec cette personne, voyez? On se fâche vraiment, c'est fini, on veut plus se voir. Moi, j'y verrais plus pour je serais plus penchante pour la première signification des 2 cartes. Je verrais plus une dispute, enfin, voilà, mais on en termine avec ça, on fait plutôt la paix. Voilà, cette deuxième semaine de décembre. N'oubliez pas que c'est le mois de Noël, hein. On va essayer le calendrier de l'Avent, là. Alors, troisième semaine. Le troisième semaine. Alors, le troisième semaine, moi, je vais vous parler de peut-être du repos. Un repos qu'on fait, alors peut-être dans quelque part, ou même, enfin, par exemple, dans une maison de repos, ou quelque chose comme ça. Ou alors ou dans une maison de vacances aussi, peut-être qu'on part se reposer quelque part et voilà, on en profite pour prendre du temps pour soi, quelque chose, voilà, pour son bien-être aussi, hein. Peut-être aller dans une maison pour son bien-être. Vous voyez, on peut par exemple, parler peut-être d'un spa, des choses comme ça. Mais moi, je dirais bien aussi qu'il y a une certaine stabilité dans le foyer ou un bien-être retrouvé au niveau familial pour cette troisième semaine. Voilà, on est bien ensemble, il y a quelque chose comme ça. Il y a une certaine sérénité. Je verrais plus ça comme ça, dans le domaine familial. Alors, c'est peut-être carrément dans le foyer, hein, vraiment dans la maison, mais peut-être au niveau étendu, au niveau de la famille, au niveau des gens qu'on a autour de soi, qui comptent pour nous, en fait. Voilà. Et la quatrième semaine, alors ce sont des relations sereines, des relations qui au contraire, avec des personnes avec qui on est bien. Après, on peut parler vraiment en termes d'amour. Alors, en termes d'amour, ça voudrait plutôt dire que c'est un amour qui est grandissant. On est satisfait par l'amour de l'autre ou de l'amour qu'on a l'un pour l'autre aussi. Voilà, et donc voilà, quelque chose d'assez romantique et de très satisfaisant. Et en tout cas, voilà, on est servi comme on le souhaite. Voilà, au niveau amour, au niveau relation. Alors, ça peut être l'amour finalement vraiment à deux, mais ça peut être aussi l'amour que l'on porte à d'autres personnes, à des personnes autour de soi. Voilà, les gens qui nous sont autour, qu'on aime. Voilà, et en plus, ça va bien avec la troisième semaine, je trouve, hein. Voilà. Alors, c'est super, hein, pour ce mois de décembre, n'oubliez pas, hein, on est à Noël. D'ailleurs, en parlant de Noël, je vous rappelle que les Sagittaires, que j'ai le 1er décembre commence le calendrier de l'Avent. Et on va apprendre à manifester, à se servir de la loi d'attraction. On va apprendre à jouer avec la gratitude. Tous les jours, je poste une petite vidéo qui va jouer là-dessus. C'est vraiment quelque chose d'assez ludique, d'assez sympa. Et vraiment, on arrive au moment de Noël avec vraiment quelque chose de vraiment très positif dans le cœur. Mais vraiment, on se sent bien, on se sent mieux. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe petit à petit en faisant ces procédés au fur et à mesure. En plus, les procédés, eh bien, avant, enfin, alors, c'est toujours des petits procédés qui sont très faciles à faire, mais en même temps, vous voyez, ça évolue avec le temps. Voilà, donc on ira jusqu'à Noël, du 1er décembre jusqu'au 24.
Donc, je vous invite à me suivre pendant cette période. Voilà, sur YouTube toujours. L'énergie du mois. Alors, vous voyez, l'énergie du mois, c'est un petit tarot, ça s'appelle le Happy Tarot. Il est très joli et puis alors, il est trop sympa, rigolo. Je trouve qu'il fait un enfantin, mais en même temps, fait un peu dessin animé. Je l'aime beaucoup, je le trouve très très chouette. Donc, le 10 de Pentacle, bien écoutez, les Sagittaires, c'est une très jolie carte que vous avez là, hein. Là, on parle effectivement de relations avec les autres, de relations familiales qui sont satisfaisantes, hein. Voilà. On est bien avec sa famille, on est bien entouré, on prend du bon temps avec ces personnes, on cherche à ce que eh bien, les gens autour de soi soient bien et en même temps, les autres aussi hein, cherchent à ce que tout le monde soit bien, en fait. Voilà. Et on se sent dans l'abondance. Voilà. Et on peut parler d'abondance aussi avec cette carte d'ailleurs, hein. Donc voilà. Alors c'est peut-être le petit challenge que vous allez suivre, hein, qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Voilà. Et puis ça peut aussi vouloir dire qu'on a un très bon accueil au niveau familial, au niveau de nos relations. Il y a un esprit de famille, vous voyez, avec cette carte. Il y a quelque chose d'assez chouette au niveau des relations. Euh, voilà, enfin en tout cas, on essaye comment dire, de se serrer les coudes tous ensemble, de passer des bons moments ensemble. C'est aussi une carte où on dit que bah on peut, comment dire, euh, on peut compter les uns sur les autres, vous voyez. Voilà, oui, on peut compter les uns sur les autres. Euh, voilà, on est bien entouré. Mais c'est aussi une carte de succès aussi, hein, cette carte, hein. On peut parler aussi de réussite, hein. Mais ça peut être aussi une réunion familiale aussi avec cette carte, hein. Vous voyez, bon, après, bon, il va y avoir les fêtes en plus. Donc, on peut parler de réunion familiale, mais on peut parler de réussite, de succès, hein, de choses que l'on célèbre et des choses que l'on met en place et qui réussissent. Voilà. On peut aussi recevoir, oui, bah, ça peut être aussi recevoir quelque chose des autres, de la famille aussi. On peut parler d'ailleurs, par exemple, recevoir un héritage, par exemple, avec cette carte. Mais alors, moi, je parlerai pas d'héritage, mais je dirais plus d'échange de cadeaux. En plus, c'est la période de Noël, vous voyez. Donc voilà. Et en plus, on peut parler aussi de contacts familiaux aussi, hein. On a envie d'être tous ensemble. Voilà, donc je pense que vous avez compris un petit peu l'ambiance de cette carte, qui peut aussi parler d'abondance, vraiment que ce sens-là, hein. C'est-à-dire que de richesse en fait, voilà, hein, d'abondance au niveau matériel. Voilà, pas forcément l'argent, mais en tout cas, on se sent dans l'abondance. Très jolie carte, hein, très très chouette, hein. Après, oui, c'est votre mois anniversaire aussi, hein. Peut-être que vous allez avoir des cadeaux, peut-être que vous allez faire une fête par rapport à ça. Bon, après, il y a les fêtes de fin d'année aussi. Donc voilà, mais il y a une ambiance comme ça. C'est chouette, hein, c'est une belle carte. On va aller regarder la carte oracle. Regardez cet oracle, cette illustration, comme elle est belle. J'aime beaucoup regarder. Voilà. Et là aussi, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mais voyez le petit fantôme aussi, il est holographique. C'est un petit fantôme en fait, hein. Là, on voit pas très très bien, mais les petits fantômes sur cet oracle sont tous holographiques. Alors là, s'il est petit, le fantôme, je ne sais pas si vous le voyez. Je ne sais pas si ça se voit sur la carte. Vous voyez, il brille un petit peu, vous voyez. Hop, vous voyez, voilà. Je ne sais pas si ça se voit bien en vidéo. Peut-être que là, on voit mieux. Voilà, vous voyez. Voilà, je vous la mets comme ça pour que vous puissiez voir. Il est très joli. Alors, que nous dit cette carte? On parle de repos, de repos. Donc,
Là, on vous parle de choses à festoyer, d'être bien entouré, peut-être de faire la paix aussi, hein, avec des personnes. Alors, on a parlé de tout ça là jusqu'à présent. Mais là, on vous dit aussi de attention, prenez le temps aussi de vous reposer, de prendre soin de vous, hein, d'accord? Voilà, cette carte, elle peut vouloir vous dire ça aussi. De prendre soin de vous, de vous reposer, de prendre le temps, de faire les choses aussi, de peut-être, voilà, prendre soin de votre personne, voilà, prendre soin aussi des autres, hein, mais de faire ça avec un petit peu de nonchalance, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, de peut-être pas toujours être en train de courir dans tous les sens. Voilà, même si vous avez des choses à faire, essayez de prendre votre temps, essayez de faire les choses les unes après les autres et de ne pas vous épuiser. Voilà ce que vous dit cette carte. Cette carte aussi, elle peut parler aussi, parce qu'on parle du coucher, du moment où on se couche, peut parler de peut-être de faire attention aussi à vos rêves. Voilà, peut-être que les rêves vous indiquent des choses, peut-être il y a des signes dans vos rêves, ou peut-être vous allez rêver à quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, ou voilà, vos rêves peut-être vont vous dire quelque chose. Donc tenez en compte, peut-être de les noter aussi. Voilà. C'est pareil, hein, tiens, pendant que j'en suis au rêve, à partir du 25 décembre, je vais faire les 12 nuits saintes. Et justement, la particularité de ces 12 nuits saintes, alors à part que, bon, là, on va travailler sur l'année 2024, sur de l'année 2025, je vais vous faire passer maison par maison, parce qu'on va faire les 12 nuits, donc les 12 maisons du zodiaque. Enfin bref, je vous expliquerai ça sur une autre vidéo. Mais en tout cas, un des points de ces 12 nuits, c'est de noter ses rêves. Parce que les rêves, à ce moment-là, ont souvent quelque chose à vous dire. En tout cas, quand vous vous en rappelez, c'est souvent qu'il y a quelque chose à entendre. Mais peut-être que vous, ce sera tout le mois de décembre. Donc faites attention à vos rêves, ils ont peut-être un message pour vous. Voilà les Sagittaires, c'est très chouette. On va continuer avec eh bien l'oracle des contes merveilleux pour vous. Ah mais excusez-moi, je vais le mélanger parce que je ne l'ai pas mélangé. Alors je le fais devant vous, c'est pas grave. Voilà. Hop. Voilà, et comme ça, parce que je préfère. Voilà. Allez les Sagittaires, une petite carte pour vous pour ce mois de décembre, donc pour les Sagittaires, et je vais prendre celle-ci. Alors, on va parler de la Reine des Neiges pour les Sagittaires. Choisis l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Alors, je vous répète le petit mantra, hein, donc, enfin, le petit message, on va dire. Choisis l'amour plutôt que la peur. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Donc, écoutez l'amour, voilà, n'ayez pas peur de dire ce que vous avez à dire, de dire vos sentiments pour par exemple, certaines personnes ou pour certaines choses aussi. Voilà, faites les choses avec le cœur. Alors, je pense que vous, elle tombe pas pour rien, hein, cette carte, hein. J'ai l'impression que si les Sagittaires, il va y avoir beaucoup de, de sentiments, beaucoup d'émotions pour vous ce mois de décembre. Donc, faites tout avec le cœur, voilà. Si vous avez des émotions qui vous viennent, n'oubliez pas d'en parler parce qu'il ne faut pas en avoir peur. Les émotions, elles sont là pour justement nous indiquer certaines choses et pour nous faire aussi réagir. Donc, n'oubliez pas d'en parler, de communiquer avec les autres. Surtout si vous avez beaucoup d'amour à donner, n'hésitez pas, faites-le. Et si vous devez faire même le premier pas, n'ayez pas peur, faites-le, parce que je pense que ce sera bien reçu. Et de toute façon, on n'a pas à avoir peur des sentiments que l'on a, d'accord? Ni pour certaines choses, ni pour certaines personnes. Voilà, les sentiments amoureux ou les sentiments d'amour, hein, les sentiments qui viennent du cœur sont toujours des choses très belles. Donc,
faut pas en avoir honte, hein. Et justement, il faut essayer de libérer son cœur. Voilà. Et donc écoutez, il vous invite à ouvrir vos bras et pour embrasser l'univers. Oui, parce que c'est comme ça que vous allez aller vers autre chose et vers quelque chose d'encore plus beau. Hein. Quand on s'ouvre à l'amour, quand on s'ouvre aux sentiments que l'on ressent et qu'on ouvre son cœur, hein, euh, eh bien, euh, eh bien, il y a plein de choses qui émergent de tout ça, de toute façon. Et en général, c'est toujours positif. Voilà. Eh bien, écoutez, les Sagittaires, j'ai terminé ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que c'est de très beaux messages que vous avez eus. Je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre. N'oubliez pas le calendrier de l'Avent qui commence le 1er décembre et les 12 nuits, mais là, j'en reparlerai plus tard. Mais en tout cas, faites le calendrier de l'Avent, vraiment, les Sagittaires. Vous verrez, ça va vous apporter quelque chose, vraiment. Voilà. Allez, je vous embrasse. Surtout, n'oubliez pas les Sagittaires, la vie est belle. Ciao!